Alors, d'abord, je précise qu'effectivement, et vous l'avez compris dans ce qu'on a dit, je suis un historien, aussi bien un historien du travail, un historien du mouvement social et du mouvement ouvrier, un historien du management et un historien de l'autorité, des formes d'autorité comparées donc, dans toute une série de pays au XXe siècle. Pour le dictionnaire de l'Académie, le chef, c'est celui, j'insiste sur celui qui est à la tête d'un corps, d'une assemblée, qui a le premier rang et la principale autorité. Il y a un article très célèbre dans la science du management qui est de 1977, qui s'appelle « Managers and Leaders, are they different ?» donc sur la différence entre les managers et les leaders, publié par Harvard Business Review. Donc c'était une question centrale du management, cette question de est-ce que c'est la même chose? Alors l'auteur, en gros, dit que le manager serait rationnel et calculateur quand le leader serait visionnaire, enthousiaste, etc. Un Führer, le bon Führer du développement. Il y a beaucoup de textes, ça commence à devenir un débat public en Allemagne, cette question-là. Il faut que l'empereur soit un leader tel qu'on ait envie de se jeter au feu pour lui, par exemple. Ce qui fait que, vous voyez, on est dans une transformation de la langue et une transformation du sens qu'on donne au vocabulaire du leadership, du commandement, etc., dans chaque pays, mais ça circule. Je suis sûr que vous avez entendu parler de Gustave Le Bon et de la psychologie des foules. Il y a quelque chose dont je n'ai pas réussi à savoir si c'était une légende ou pas, mais on dit que Hitler, à sa première rencontre avec Mussolini, lui a offert une édition originale de Psychologie des foules. Bon. J'arrive pas à savoir si c'est vrai ou pas. Freud s'interroge beaucoup sur la guerre de 14. Et il y a un article qui est fondamental qu'il écrit en 1921, c'est-à-dire 2-3 ans après la fin de la guerre de 14, et qui s'appelle « Psychologie collective et analyse du moi ». Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit « La psychologie est une psychologie individuelle. Je n'ai pas de psychologie collective. » Et donc il va la chercher chez Le Bon. En France et dans beaucoup de pays, on parle depuis une trentaine d'années d'une crise de l'autorité. Mais déjà, au début du XXe siècle, on parlait de crise de l'autorité. Donc je pense que on doit réfléchir à la notion de leader dans cet élément-là. Et dans l'élément, là je fais le raccord avec ce que je disais au début, dans cet élément d'une remise en cause sur beaucoup de plans et dans beaucoup de domaines de l'activité sociale, de la notion de leader ou de la nécessité des leaders. Alors on peut discuter des raisons pour lesquelles ça, mais ce qui ne signifie pas non plus la disparition du leader ou la fin du leadership, mais ça veut dire qu'il n'est plus aujourd'hui la solution universelle qu'il a été au XXe siècle. Liberté et compagnie, disons, c'est le maître qui dit à l'esclave « sois libre ». Mais il y a toujours un petit paradoxe quand on dit à l'esclave « sois libre », quand c'est le maître qui le dit. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas une petite entourloupe, un paradoxe là, pour finalement garder la prise, garder l'emprise, hein, en invitant à la liberté.